Bon, pour les frères qui ne comprennent pas le Djoula et les sœurs aussi qui ne comprennent pas le Djoula, nous étions en train de parler sur le captage. Aujourd'hui, c'est le cours sur le captage. Il faut dire que dans le captage, celui qui peut faire le captage d'abord, c'est quelqu'un qui avait déjà été possédé par les djinns, qui avait déjà été fatigué par les djinns, qui avait déjà été fatigué par la sorcellerie, qui avait déjà été fatigué par la sorcellerie, par les djinns, ainsi de suite, mais qui a eu souvent des possessions de djinns et que le djinn est rentré dans son corps et le djinn aussi a parlé à travers sa bouche. C'est ce dernier-là même qui peut devenir comme un capteur. Maintenant, c'est celui-là même qu'il faut qu'on le soigne d'abord. Il faut qu'on le soigne. Quand on le soigne, maintenant les djinns ont laissé des passages même dans son corps. C'est ces passages-là qu'on utilise pour attraper les autres djinns. Voilà, les djinns des patients. Puisque la personne il veut maintenant travailler avec nous. Maintenant, on va se servir de lui, de ce passage qui est en lui, pour attraper les djinns des autres personnes. Voilà. Donc maintenant, quand les djinns viendront, nous allons maintenant essayer de réciter des versets pour pouvoir les convertir. Maintenant, ces versets-là sont censés les brûler, soit ces versets-là sont censés indiquer des choses. C'est-à-dire ces versets sont censés indiquer des choses au djinn. Automatiquement, le djinn comprend ce qu'on veut dire. Voilà. Le djinn peut comprendre automatiquement ce que nous voulons lui dire. En même temps, ils se convertissent. Voilà. Donc, les djinns, c'est facile pour eux de comprendre les versets coraniques, même s'ils ne sont pas en Arabie Saoudite, même s'ils ne sont pas en Égypte ni au Maroc. Voilà. Donc, quand on récite, et que les djinns vont comprendre que notre objectif, c'est pour les convertir, ou soit notre objectif, c'est de lire jusqu'à ce qu'ils seront brûlés, jusqu'à ce qu'ils vont mourir. Donc, c'est comme ça le captage. Voilà. Maintenant, il faut dire que le captage, c'est pas quelque chose que nous faisons pour diagnostiquer, pour faire la diagnostic, pour essayer de voir est-ce que la personne a la sorcellerie, est-ce que la personne est victime d'une sorcellerie. C'est pas quelque chose que nous prenons pour faire le diagnostic. Non, non, non. Le captage seulement, c'est de faire, c'est d'enlever le djinn sur le patient. Le djinn qui le fatigue. C'est d'enlever le djinn qui le fatigue automatiquement et nous enlevons cela sur le patient lui-même. Sinon, c'est pas de faire le diagnostic. Maintenant, nous n'avons pas de djinn en notre possession qui est musulman ou qui est quoi. Et puis, automatiquement, quand il y a un patient qui vient, automatiquement, on appelle le djinn. Et puis, lui va aller attraper le djinn du patient. Non, nous n'avons pas ça. Le djinn que nous avons besoin, c'est de demander à Dieu de le ramener en même temps. C'est-à-dire le djinn qui fatigue le patient. Automatiquement, c'est le même djinn que nous allons demander à Allah de le faire venir à travers le capteur. Voilà, c'est comme ça se passe. Maintenant, il n'y a pas de verset satanique ou de verset qui est caché que nous utilisons. Non, nous n'utilisons pas des versets qui sont cachés. Parce que nous allons même vous citer tous ces versets en fonction, au fur et à mesure. Mais peut-être que ça ne sera pas aujourd'hui, mais restez un peu avec nous. Inch'Allah, nous allons essayer d'en venir. Voilà. Donc, il n'y a pas de quelque chose dans notre méthode là qui est caché. Il n'y a pas de méthode dans notre méthode là qui est cachée. Donc, on va vous expliquer au fur et à mesure. Voilà. Donc, qu'Allah nous aide, qu'Allah m'embraka, Inch'Allah, et qu'Allah nous donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Maintenant, quel est l'objectif du captage dans la Rokia? L'objectif c'est rien d'autre, c'est juste d'enlever les djinns sur des patients. Les djinns même qui les fatiguent. Voilà. Parce que la personne qui fait le captage d'abord, c'est quelqu'un, d'abord, il est beaucoup soulagé par les effets, par les possessions, il est beaucoup soulagé par les possessions des djinns, des choses. Donc,
ça le soulage plus. Donc la personne, il peut même attraper lui-même ses djinns, il peut attraper aussi les djinns de quelqu'un d'autre, de sa famille, de ses proches, de tout le monde. Voilà. Donc, mais avec la permission d'Allah. Voilà, avec la permission d'Allah. Voilà. Maintenant, il y a d'autres qui vont nous demander, mais pourquoi vous êtes quelqu'un qui, chaque fois qui comment on appelle, comment on dit ça, c'est-à-dire quand on fait des doigts, Dieu il accepte automatiquement. Pourquoi nous on est des gens que Dieu accepte les doigts automatiquement comme ça? Non, c'est pas que Dieu il accepte nos doigts comme ça et automatiquement. Dieu n'accepte pas nos doigts automatiquement. Hein. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Par exemple, le djinn qui est là, Allah la yahdir qawmal fasikin. Allah la yahdir qawmal zalimin. Voilà, donc Dieu n'aide pas les injustes, il n'aide pas aussi les gens qui sont des pécheurs. Voilà, Dieu n'aide pas ceux-là. Donc Dieu il les libère parce que ceux-là même, quand ils venaient là, pourquoi eux, ils arrivaient à nous posséder? Pourquoi on ne se demande pas comme ça? Pourquoi on ne pose pas la question que quand les djinns nous possèdent, pourquoi Dieu il accepte eux les doigts? C'est-à-dire parce que tout se passe par la volonté de Dieu. Maintenant, est-ce que, pourquoi eux, quand ils nous possèdent, pourquoi Dieu accepte qu'ils nous possèdent? Donc c'est la première question qu'on doit se poser d'abord. Donc maintenant, si Dieu il accepte cela, pourquoi s'étonner maintenant de pouvoir les attraper à travers celui qui avait été déjà injustement victime de leur effet? Donc on ne doit pas se poser cette question. Voilà. L'essentiel c'est que nous on a la solution d'enlever le djinn sur les gens, d'enlever le djinn sur mon corps qui avait été déjà victime de la sorcellerie de djinn. Voilà. Donc on a la possibilité de le faire. Donc, alhamdoulilah, donc nous, on se dit. Maintenant, souvent aussi, il y a des djinns qu'on veut, on n'attrape pas. Ça aussi, ça peut se passer, ça peut se faire. C'est pas forcément que ça soit comme ça normalement. Non. Il y a des djinns qu'on a besoin qui ne viennent pas. Voilà. Comme par exemple, on a vu un djinn, on était allé dans une école où on a demandé au capteur de pouvoir capter les djinns. Voilà. Donc, on a capté. Donc, quand on a fini, maintenant, on nous a dit qu'il y a une école qui avait été possédée par des djinns. Donc, est-ce qu'on peut demander à Allah de faire venir ces djinns-là? Donc, on a demandé à Allah. Donc, les djinns sont venus. Ils nous ont dit non. Eux, ils n'ont pas vu les djinns parce que Dieu n'a pas accepté que ces djinns-là viennent. On dit, mais pourquoi Dieu ne peut pas accepter que les djinns-là viennent? Ils disent que non. Parce que parmi eux, il y a d'autres qui vont chez les charlatans. Il y a d'autres qui vont chez les marabouts. Il y a d'autres qui vont chez les pasteurs. Voilà. Donc, ainsi de suite. Donc, quand ils vont venir et que les djinns vont se convertir avec nous, ceux-là même vont penser que c'est les pasteurs, les féticheurs, les trucs qui ont fait qu'ils se sont convertis. Donc, c'est pas forcément que nos doigts soient acceptés comme ça normalement. Voilà. Mais tout se passe par la permission d'Allah. Donc, nous, on souhaite que, Inch'Allah, ça fonctionne comme ça. Inch'Allah. Bon, maintenant, comment faire venir le djinn d'abord? Mais je voudrais d'abord signifier quelque chose. C'est-à-dire, il y a combien de capteurs, combien de types de capteurs? Voilà, il faut qu'on essaie de différencier un peu. Voilà, il y a combien de types de capteurs? Et puis le captage, à quel moment on appelle quelqu'un qu'il est devenu un capteur? Voilà, c'est de ça qu'il faut rectifier, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Excusez-moi. Donc, on est un peu chose. Voilà, on est un peu pris. Donc, je disais que à quel moment on appelle quelqu'un qui est devenu capteur. Voilà. À quel moment on dit de quelqu'un que c'est un capteur. Voilà. Au moment où la personne, c'est lui qui décide quand le djinn est dans son corps. Ça veut dire que c'est nous, on demande à Dieu de faire venir le djinn et il vient pas de lui-même, c'est-à-dire il vient pas de son gré. Il veut pas venir, mais il vient. Voilà. Donc c'est ça qui est le captage. Maintenant il sort quand nous on veut, quand nous on décide qu'il sort, et c'est là qu'il sort. C'est ça le captage. Ça veut dire que c'est nous on le manipule. Voilà, c'est comme s'il est en prison et on peut lui dire quelque chose et puis il peut le faire parce que il est en prison. Donc c'est nous on maîtrise la situation en tout cas. Voilà, c'est comme cela. Voilà.
Donc voilà un peu ce qui est le captage. Ça veut dire que le fait que le djinn rentre dans le corps de la personne de lui-même et qu'il sort de lui-même et qu'il met la personne à faire quelque chose qu'il ne veut pas, c'est ça même qui est la possession des djinns. C'est ça la possession des djinns. Voilà. Donc, c'est ça la différence du captage. La différence du captage, c'est que c'est nous, on contrôle la situation. On le fait venir quand on veut et on le laisse quand on veut et on fait de lui ce qu'on veut. Voilà, si on veut le tuer, on le tue. Si on veut le laisser, on le laisse. Si on veut qu'il devienne musulman, il devient musulman. Donc, c'est ça même qui est le captage. Voilà. C'est ça qui est le captage. Voilà. Donc maintenant, il y a combien de manières, il y a combien de types de captage. Voilà, il y a combien de types de captage. Il y a, bon, on peut dire que si il faut leur donner de choses de différents. Voilà, on va dire que première manière, c'est que c'est quelqu'un qui, le djinn rentre dans son corps, mais il ne voit pas le djinn. Voilà, il y a des gens qui, le djinn rentre dans son corps, mais lui, il ne voit pas le djinn. Voilà, il ne sait pas où le djinn se trouve, donc il ne voit pas le djinn, mais le djinn rentre dans son corps. Voilà, ça veut dire que le djinn peut le posséder, mais lui ne voit pas le djinn, il ne sent pas ce qu'il dit, il ne voit pas, il ne voit rien. Donc c'est ça d'abord, ça c'est un premier type de capteur. Voilà, deuxièmement aussi, deuxième, c'est quelqu'un que le djinn rentre dans son corps, le djinn rentre dans son corps et aussi il voit encore le djinn. Donc ça c'est deuxième. Voilà. Donc ça c'est deuxième encore. Il voit le djinn aussi rentre dans son corps. Donc ça c'est un type de captage. Maintenant, troisième type de captage, c'est quelqu'un que le djinn, le djinn ne rentre pas dans son corps, mais lui il voit le djinn. Mais là, la différence, c'est que lui, le djinn ne rentre pas dans son corps, mais lui voit le djinn, mais c'est lui qui contrôle toujours la situation. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que le capteur, c'est quand c'est nous, on contrôle la situation. C'est pas le djinn qui contrôle la situation, c'est nous, on contrôle le djinn. Voilà. Donc, il voit le djinn, mais le djinn ne rentre pas dans son corps. Voilà. Donc, ça, c'est les trois types de djinn. Maintenant, il y a d'autres aussi. Le djinn rentre dans son corps, il voit le djinn, et puis il sent aussi le djinn, c'est-à-dire il sait où le djinn se trouve. Voilà. Donc, tout ce que le djinn dit, il s'en rend compte, il sait de quoi il parle. Voilà. Donc, ça, c'est. Bon, si il faut dire quatrième, ça, c'est quatrième aussi. Donc, voilà. Le djinn rentre dans son corps, il voit le djinn, et puis, comment on appelle, il sent tout ce que le djinn dit. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà un peu les différents type de captage. Voilà. Donc nous demandons à Allah d'exaucer nos jeunes, d'exaucer aussi nos prières, de nous en préserver de la sorcellerie, de nous aider, de nous soutra. Voilà, donc soutra, ça veut dire que nous protéger, nous préserver. Voilà, donc c'est un peu ça. Voilà, maintenant on a dit tout à l'heure qu'il y a des gens, eux là, eux ils appellent même le nom du shaitan en faisant des doigts. Ça veut dire qu'ils veulent dire que le shaitan te fait ça, que le shaitan te donne ça, que le shaitan te donne ça. Voilà. Donc, eux, c'est. Mais nous, on doit remercier Dieu que c'est Dieu, nous prenons le nom de Dieu pour demander nos voeux. Voilà. Donc, nous devons remercier Dieu. Ceux-là même n'ont pas compris la situation. Inch'Allah, Allah Kanga Batou. Donc, aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Voilà. Prochainement, nous allons parler de comment capter les djinns. Voilà, comment les versets qu'il faut réciter pour capter les djinns et comment nous enseigner aussi à capter les djinns. Inch'Allah, il nous aide. Dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre. Voilà, merci bien, merci. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.